Depuis 8 ans, la Nuit du Bien Commun accompagne des centaines d'associations partout en France et en Europe. Aujourd'hui, nous sommes à Tours à la rencontre de 3 anciens lauréats. Que sont-ils devenus depuis votre soutien? Venez avec moi, on va leur poser la question. On se retrouve ici au pied du CHU Clocheville avec l'association Adel Centre qui accompagne les enfants atteints de leucémie et de cancer. Leur mission, améliorer le quotidien des enfants grâce à des activités culturelles, sportives et bien d'autres initiatives pour les aider à s'évader du contexte hospitalier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Charlotte. Il y a 2 ans, tu pitchais sur la scène de la Nuit du Bien Commun pour Adel Centre. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous a apporté la Nuit du Bien Commun? Alors la Nuit du Bien Commun, ça a été une formidable expérience puisque grâce à des généreux donateurs, on a fait une levée de fonds de plus de 30 000 € pour le projet. Et puis au-delà de ça, ça nous a apporté aussi un réseau de partenaires qui nous aident à présent aussi sur différents projets. Aujourd'hui, concrètement, où en est le projet? Alors concrètement, le projet était d'améliorer le quotidien des enfants, notamment par rapport à l'accueil, aux salles d'attente, salles de consultation, salles de jeu. Et aujourd'hui, en fait, Adel Centre a passé la main à l'hôpital et a versé l'intégralité des fonds au fonds de dotation de l'hôpital qui se charge maintenant de la réalisation du projet concret avec l'application des normes sanitaires, des contraintes techniques et logistiques. Allez, je vous emmène voir un second lauréat. Cette fois-ci, on va parler d'éducation. Comment aider les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance à réussir leurs études supérieures? C'est à ce défi que répondent concrètement les passeurs d'avenir en leur apportant le soutien d'un mentor, une aide financière et un logement jusqu'à l'obtention de leur diplôme. La Nuit du Bien Commun, c'était le démarrage franchement du projet. C'est ce qui nous a donné confiance pour signer, nous engager avec notre premier bail pour un appartement et puis accueillir nos 3 premiers jeunes, leur faire confiance, leur permettre de se lancer dans des études supérieures de design, de médecine ou de cuisine. Sans cela, franchement, on n'aurait pas pu démarrer, c'est juste pas possible. Et concrètement, aujourd'hui, où en est le projet? Le projet continue. On va accueillir bientôt notre première jeune fille qui, elle aussi, veut faire des études de médecine. Donc, grâce à Tours Métropole Habitat, le bailleur tourangeau qui nous soutient, et on le remercie, on vient de signer un engagement pour un 2e logement. Et on va pouvoir accueillir des jeunes filles qui, elles aussi, veulent faire des études supérieures et ont de l'ambition. Et on en est ravis. En grandissant, tous nous avons rêvé de prendre notre indépendance. Mais pour les adultes trisomiques, ce rêve est compliqué à réaliser. Alors pour eux, l'association Main de Joseph a imaginé le projet idéal, l'habitat partagé permettant aux plus autonomes d'entre eux d'avoir comme tout le monde un chez-soi. Bonjour Tanguy. Bonjour Charlotte. Concrètement, comment vous a aidé la Nuit du Bien Commun? Alors, ça nous a aidé très clairement en termes de confiance en nous et de confiance, de voir que les autres avaient confiance dans le projet. Et ça, c'était très agréable, très rassurant de voir que c'était un projet qui avait du sens et qui était crédible aux yeux des autres. Et ça, c'est très important. Ça nous a aussi apporté une crédibilité, un label sérieux qui nous a permis d'avoir des contacts avec des entreprises et avec un effet boule de neige de rencontrer de plus en plus de gens qui étaient intéressés de façon un peu justement sérieuse dans notre projet. Aujourd'hui, où en est concrètement le projet? Aujourd'hui, on a à peu près 150 000 € de récoltés sur les 700 nécessaires, donc on a un petit peu de marge, mais ça avance très bien. On a des plans d'architectes qui ont été faits, qui sont super beaux et qui donnent vraiment envie de s'y installer, d'y vivre. On a eu une très belle visibilité grâce à FR3 qui a fait 3 reportages extraordinaires, qui étaient vraiment très beaux, vraiment. Je vous conseille d'aller les voir sur mainjoseph.fr d'ailleurs. Et voilà, mais c'est vrai qu'on a besoin encore de cette visibilité pour attirer encore que des entreprises mécènes. Eh bien, merci beaucoup Tanguy pour ces belles nouvelles. Merci à vous, merci infiniment à la Nuit du Bien Commun, merci infiniment aux donateurs. Si vous voulez en découvrir plus sur les centaines d'associations que nous avons accompagnées, nous vous donnons rendez-vous sur le site lanuitdubienCommun.com ou sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, donnez procure de la joie.